Bonjour, j'espère que tout va bien. La dernière fois t'as parlé des bonnes œuvres, mais t'as oublié Jacques. Il en dit quand même pas mal sur les bonnes œuvres. Ouais, surtout qu'il dit que la foi sans les œuvres, ça sert à rien. Et en plus, elle est morte. Alors je suis désolé, mais si t'as une foi morte, y a pas moyen de rentrer dans le royaume de Dieu. Bye bye le paradis, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Ouh là 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 là, toi tu confonds vie éternelle et royaume des cieux. C'est pas la même chose. Bah, pas vraiment, non. Regardons ça. Avoir la vie éternelle, c'est pas très compliqué à comprendre, ça veut dire vivre pour l'éternité. On peut exister éternellement sans entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 11,12, Jésus dira: depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Ça veut dire qu'il va falloir aussi commencer à se retrousser les manches et commencer nos cours de karaté spirituel. Faut être violent pour s'emparer du royaume. Si tu te bats pas, tu entreras jamais. T'es plus sauvé, t'as perdu ton salut. Alors, comment te dire? Je pense que la confusion est grande. Regardons les différences qu'il y a entre royaume des cieux et vie éternelle. Quand on compare les moments où la Bible nous parle de vie éternelle et de royaume des cieux, on peut constater que les moyens d'y entrer sont différents. La vie éternelle, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ. L'évangile de Jean est celui qui en parle le plus. On a aussi Paul dans l'épître aux Romains et les apôtres en parlent également. Mais quand Jésus nous dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourtant, Jean 3,16 nous dit bien « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Comme on l'a déjà vu, la vie éternelle nous est donnée par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, le Fils unique dont parle Jean. Ça, on peut en être sûr, dès qu'on a la foi sincère en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Mais Jésus nous dit qu'entrer dans le royaume, c'est réservé à ceux qui font la volonté du Père. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a donné notre vie à Christ, normalement on a envie de lui plaire, de faire la volonté du Père. Mais si on n'y arrive pas totalement, il va se passer quoi? On va finir en enfer. C'était bien la peine de vivre une vie de foi et de sacrifice si finalement on perd la vie éternelle parce qu'on n'a pas fait exactement à chaque seconde de notre vie la volonté du Père. Et il y a donc une différence entre le royaume des cieux et la vie éternelle. On va en voir certaines ici, il y en a certainement plein d'autres, et si vous les trouvez, n'hésitez pas à les poster en commentaire. La première différence, on vient de la voir, c'est la manière d'obtenir la vie éternelle, par la foi, et d'entrer dans le royaume des cieux en faisant la volonté du Père. Jésus dira même dans Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il ne dit pas « Heureux les pauvres en esprit, car ils auront la vie éternelle. » Non, il dit bien que le royaume est à eux. Au verset 10, il dira même « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Il ne faut pas forcément être martyr ou persécuté pour avoir le royaume. Mais je comprends par là que quand on est martyr ou persécuté, on a l'assurance d'avoir une place dans le royaume. Et on a quand même la vie éternelle. Alors oui, c'est un peu chelou, mais c'est ce que je comprends maintenant. Une autre différence entre vie éternelle et royaume se trouve dans l'attitude. Jésus nous dira régulièrement de chercher le royaume, pas de chercher la vie éternelle, puisqu'on l'a déjà en lui. La Bible nous dit de chercher le royaume et d'y mettre tous nos efforts, toute notre énergie. Luc 12, 31. Cherchez plutôt le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ensuite, Romains 6, 23 nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle est donc un don gratuit, un cadeau de Dieu. Et en parallèle, 2 Pierre 1, 11 nous dira: l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ça veut dire qu'ils sont pleinement sauvés, mais qu'en plus leur entrée dans le royaume leur est pleinement accordée. Mais grâce à quoi? Eh bien, tout ce que Pierre dira avant. Rappelez-vous, un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Prenons donc ce verset dans son contexte. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour.
En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous donnera un avertissement au verset 9 et 10, juste avant notre verset, le verset 11. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Et là, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pierre nous encourage à affermir l'appel et le choix qui nous a été donné. Pourquoi faire ? Pour ne pas trébucher. Et ainsi, l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. La vie éternelle ne se mérite pas, c'est un cadeau. Mais apparemment, nous avons notre part pour entrer dans le royaume. Et apparemment, il y a des récompenses. 1 Pierre 5, versets 2 et 4 nous parle de couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Paul, de couronne de justice. Alors attention, je ne dis pas que le royaume est meilleur que la vie éternelle, ni que la vie éternelle est meilleure que le royaume. Je voulais juste dire à travers cette vidéo qu'il y a des différences et qu'on ne parle pas de la même chose. Jésus dira d'ailleurs que le royaume s'est approché de vous. Le royaume peut donc être proche. Le royaume est peut-être quelque chose dans lequel nous pouvons entrer dès maintenant. Et à mon sens, c'est pourquoi Jacques écrira dans son épître sur la relation entre la foi et les œuvres. Mais ça, c'est ce que nous verrons au prochain épisode. Soyez bénis!